Salut à toutes et à toutes. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi, ça va super. Écoutez, comme d'habitude, c'est votre gars sûr, votre host, le Mike, le 66e héritier de l'Hokuto Shinken. Alors aujourd'hui, je suis très excité car je vais pouvoir parler de l'un de mes sports préférés, le catch. Alors vous allez me dire, oui, mais le catch n'est pas du sport. Je vous ennuie. Alors, donc, lundi dernier, il y a les superstars du catch américain de la WWE, la plus grande compagnie de catch au monde, qui sont venus à Bercy pour enregistrer l'émission WWE Raw. Alors, c'est quoi WWE Raw? Alors, il faut savoir que c'est ce qu'on appelle le flagship programme, c'est-à-dire que c'est l'émission phare en fait de la WWE, plus grande compagnie de catch au monde. Donc c'est une émission qui existe depuis 1993 et qui passe tous les lundis soirs aux États-Unis. C'est une émission qui dure à peu près 3 heures, enfin c'est 2 heures, 2h30 avec les publicités, on arrive à 3 heures, enfin bon bref. Donc, émission très importante aux États-Unis. C'est là que sont développées toutes les histoires avant les grands combats organisés lors de gros événements. Bref, donc, je suis fan depuis des années, depuis que je suis vraiment tout petit. Et c'est la première fois en fait de ma vie que je peux assister à l'enregistrement de cette émission-là, Monday Night Raw. J'avais fait plein de shows de catch dans ma vie, mais jamais j'avais pu assister à l'enregistrement de cette émission. Donc j'ai été très excité. La soirée s'est très bien passée. Il y avait du monde à Bercy. Alors, vous allez me dire, ok, mais c'était quoi les moments forts de la soirée? Alors, moi j'ai envie de vous dire que déjà la plus grosse pop de la soirée, ça doit être celle de Obafemi. Alors, quand Obafemi a fait son entrée, c'était terrible. Je vous mets un extrait tout de suite. Excusez-moi, je suis encore à fond dedans. Donc, Obafemi, il a eu une superbe pop. Dès qu'il a apparu, les gens sont devenus fous. Il y a eu lui. Et pour moi, la deuxième plus grosse pop, c'était celle de... Vous avez compris, quand je dis pop, c'est vraiment quand le public, il fait du bruit. Hein. Pour moi, la deuxième plus grosse, c'était Jey Uso. Jey Uso avec son fameux hit. Et je vous mets un extrait là tout de suite.
voilà pour Jey Uso. Donc c'était une superbe soirée. Franchement, on a eu Rey Mysterio contre Penta. Rey Mysterio, légende du catch, hein. Moi, je le connais depuis la WCW. C'est là que je l'avais découvert il y a plus de... il y a plus de 25 ans. On a eu donc toutes les grosses stars. Il y avait Seth Rollins. Alors, il n'y avait pas Roman Reigns. Il n'y avait pas Brock Lesnar. Mais on avait Liv Morgan qui était là chez les femmes. On avait Sol Ruka qui était là. Il y avait Becky Lynch. Je vous parle des plus grosses stars, hein, vraiment les têtes d'affiche. Il y avait donc Seth Rollins que je vous ai dit. Et donc Oba en main eventer. Après, on avait ce qu'on appelle les mid-carters. On avait notamment G.D. Evans. On avait... il y avait Dominique Mysterio aussi qui était là. Enfin bon, bref, je vous mets quelques photos pour que vous puissiez voir comment était le show. Mais bon, revenons à nos moutons. Cette fameuse émission Monday Night Raw, comme je vous ai dit, elle a commencé aux États-Unis en 1993 et depuis, elle passe tous les lundis soirs, hein. Et actuellement, on est, à l'heure où je vous parle, il y a plus de 1720, ou je sais plus. Bon, bref, en tout cas, plus de 1700 numéros de Monday Night Raw qui ont été présentés aux États-Unis depuis sa création. Alors, vous savez, vous les jeunes aujourd'hui, quand vous jouez, enfin, quand vous avez envie plutôt de jouer au catch, à la WWE, vous avez des WWE 2K 26 000, je sais pas quoi. Bref, nous à l'époque c'était plus compliqué. Mais il y avait un jeu, le Graal. En 1994, la WWE sort WWF, parce qu'à l'époque la WWE était la WWF, mais elle a perdu un procès face à la WWF, l'association des animaux, en 2002. Donc du coup, la WWF est devenue la WWE. Pour la petite histoire, vous m'avez compris? Ok. Donc, en 1994, la WWF lance le jeu WWF, pardon, Raw. Alors, ce jeu magnifique. Ce jeu-là, avec mon poteau Buffa, mon frérot Buffa, que je salue de ce geste, on l'a cherché, mais on l'a cherché, on l'a cherché, on l'a cherché pendant des mois. On ne le trouvait pas. On l'avait vu dans un magazine, ils annonçaient la sortie de WWF Raw, on l'a cherché, impossible de le trouver. On cherchait, on cherchait, on cherchait. Alors moi, j'avais fini par le trouver sur Game Boy, et puis mon frérot Buffa, lui, il avait la Mega Drive et un jour, on était, pour ceux qui connaissent, Rincy-Villemombe, il y avait un jeu, magasin de vidéo, je crois que c'était Defintel Micro, je crois que c'était Defintel Micro, hein. En allant après la gare du Rincy, il y avait, ouais, il y avait un magasin de jeux vidéo et en vitrine, il y avait WWF sur Mega Drive. Donc, on l'avait eu sur Mega Drive, avec Buffon, on a fait des parties de ouf. Et puis, finalement, après, j'avais réussi à l'avoir version américaine sur la Super Nintendo. Donc voilà, ce jeu, en fait, c'était l'ultime jeu, enfin, l'ultime, parce que non, il y a eu un autre jeu derrière qui s'appelait WWF, pardon, WrestleMania The Arcade Game, mais c'était un jeu basé sur le concept de Mortal Kombat, vous savez, avec des vrais acteurs qu'on enregistre pour les mettre dans le jeu vidéo. Oui, donc en fait, ce jeu, c'était le jeu final de la trilogie, hein, ce que j'appelle la trilogie des jeux WWF à l'époque sur Super Nintendo. On avait WWF Super WrestleMania, WWF Royal Rumble et donc le dernier, WWF Raw. Alors comme je vous ai dit, donc moi, je l'avais connu sur Game Boy. Donc le roster n'était pas complet forcément. Bon voilà, Game Boy, on pouvait pas mettre tous les personnages. Et puis après, donc la version Mega Drive qui était bien, mais la version du Super Nintendo pour moi était la meilleure. Donc c'est celle que je vais vous présenter. Je mettrai peut-être des petits extraits de la Game Boy pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemblait.
Alors, donc, vous savez comment ça fonctionne, hein. On prend la manette, on appuie sur le bouton et puis on va lancer le jeu. Je vais vous montrer un petit peu le roster, les personnages qu'il y avait. Et c'était très intéressant à cette époque-là parce que si vous voulez, tout avant, dans les jeux de catch, on avait tous les catcheurs old school, hein. Donc les Hulk Hogan, les Macho Man Randy Savage, etc., etc. Tous les catcheurs des années 80. Et ça, pardon, c'était vraiment le premier jeu où on avait les catcheurs dits de la nouvelle génération. Donc les Bret the Hitman Hart, les Shawn Michaels, les Big Daddy Cool Diesel, les Owen Hart, les One Two Three Kid, les Razor Ramon, bref, c'était vraiment la nouvelle génération qui prenait le contrôle. Et puis, ce jeu était juste énorme. Donc, comme je vous disais, on fait une petite partie. Je vous montre un petit peu l'intro du jeu, les personnages qu'il y avait. Je vous laisserai écouter un petit peu les musiques des personnages pour que vous puissiez voir. Et puis, on va essayer de faire une partie. Je vais peut-être faire, pardon, le Royal Rumble, parce qu'on avait l'occasion dans ce jeu-là de faire le Royal Rumble. En fait, depuis le jeu précédent qui s'appelait Royal Rumble, donc en fait, le Royal Rumble, c'est ce qu'on appelle une bataille royale dans le catch, hein. Vous savez, c'est quand il y a plein de catcheurs dans le ring et puis qui doivent s'éliminer. Donc là, dans le jeu, on pouvait être 4 catcheurs en même temps. Je vais peut-être faire ça, comme ça vous allez pouvoir voir un maximum de catcheurs. Ok, donc on est parti, j'appuie sur le bouton et puis on lance la partie, quoi. Et ben voilà, en fait, l'intro du jeu, en fait, reprenait le générique de l'émission Monday Night Raw de l'époque. On arrive dans le menu principal, hein, donc je vais prendre le Royal Rumble, comme je vous avais dit, pour pouvoir vous montrer le maximum de personnages. Et puis là, je vais vous montrer justement le roster qu'il y avait dans le jeu. Alors là, je vais vous montrer un petit peu comment se passe un match tag team. Donc, un affrontement entre deux équipes de catcheurs pour vous montrer un petit peu comment ça se passe, quand on sort du ring et puis un combat avec l'arbitre.
Ok, bah là on est dans le menu principal, vous pouvez voir tous les matchs que vous avez, donc One on One, le Tag Team, le Royal Rumble, le Survivor Series. Survivor Series, vous connaissez, hein, donc c'est tiré bien évidemment du grand pay-per-view où on s'affronte par équipe de 4. Et voilà. Écoutez, ce jeu, je pourrais y jouer des heures. De temps en temps, j'aime bien me faire un petit Royal Rumble. Ce jeu est juste énorme. Alors, quand il est sorti, il n'avait pas été très bien accueilli par la presse. Je me rappelle, j'avais vu un magazine qui lui avait mis à l'époque 19 sur 40. Et je m'étais dit, bon, écoutez, il ne devait pas être fan de catch, en tout cas pour le fan de catch que j'étais, et puis pour l'ensemble des fans de catch, c'était un jeu très réussi, hein. Parce que vraiment, souvent, en fait, souvent, avant, dans les jeux de catch, tous les catcheurs, ils avaient le même set de prises. Alors que là, c'était différencié. En fonction du personnage, les prises n'étaient pas les mêmes. Donc ça déjà, en soi, c'était une innovation. Et puis, écoutez, il n'y avait rien à dire, hein. Franchement, pour l'époque, en tant que fan de catch, on faisait pas mieux, hein. Alors après, à voir, parce qu'il y avait aussi les Japonais qui développaient pas mal de jeux vidéo, donc notamment de la New Japan Pro Wrestling. J'en avais testé quelques-uns. Bon, à l'époque, je connaissais pas tous les catcheurs qui étaient là-bas, donc il n'y avait pas la même hype. Les jeux étaient plutôt bons aussi, mais bon, moi j'avais une préférence pour WWF Raw. Alors, je vous l'ai dit, ou peut-être pas, je me rappelle plus, multiplateforme, donc il est sorti sur Super Nintendo, sur Game Boy, il est sorti sur Game Gear, il est sorti sur la Mega Drive et sur 32X, hein, je crois. Mega CD, je suis pas sûr qu'il était sorti dessus, je crois qu'il est sorti sur la 32X plutôt. Les versions étaient pareilles, sauf que sur la 32X, on avait un personnage caché qui s'appelait Kwang. Pour la petite histoire, pour les fans de catch, hein, ils savent que c'était un catcheur masqué qui était interprété par Savio Vega à l'époque. Et de mémoire, sur la version Game Gear, il y avait Crush et Macho Man Randy Savage en catcheur exclusif. Et puis voilà, sinon pour le reste, le jeu était identique. Bon, bien évidemment, la version 32X était peut-être plus puissante. Puis la version Super Nintendo pardon, était plus puissante que la version Mega Drive. Mais bon, bref, écoutez. Donc voilà pour Monday Night Raw. Si vous êtes curieux, sachez que maintenant Raw passe sur Netflix, puisque la WWE a signé un contrat d'exclusivité de ses programmes qui passe maintenant sur Netflix. Avant, ici en France, ça passait sur AB1. Et avant ça, ça passait sur RTL 9. Et avant ça, quand j'étais adolescent et quand j'étais enfant aussi, on avait les extraits dans une émission qui s'appelait Superstar qui passait sur Canal+. Et dedans, on avait des extraits de WWF ou WWE Raw. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.